Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Hello tout le monde, alors bienvenue sur la radio Direct Impact pour l'émission Impact au féminin. Je me présente Christine et aujourd'hui on fait une spéciale homme. Oui, vous avez bien entendu, ce soir on s'attarde sur ce que veulent réellement les hommes. Que recherchent-ils chez les femmes? Mais nous allons tout vous révéler, mais nous, parce qu'en fait je ne serai pas seule. Puisque comme d'habitude j'aurai notre chère et charmante chroniqueuse Aurélie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super bien. Et pas que, puisque nous allons avoir d'autres animatrices qui nous ont rejoints pour cette spéciale. Alors nous avons Mélia. Mélia, comment vas-tu? Très très bien, merci beaucoup. Et Tricia aussi. Très bien, merci. Et Nancy. Hello. Voilà, donc le programme, aujourd'hui on est 5 femmes pour parler des hommes. Alors bienvenue les filles et vraiment merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Yes. Très. Ok. J'espère que les auditeurs et les auditrices sont prêts aussi parce que vraiment ce soir on va vous dévoiler pas mal de choses. Je crois que là vraiment tenez-vous prêts. Alors on va plus les faire attendre et en avant pour la première partie. Donc, comme annoncé, ce soir, sur Impact au féminin, ce sera une spéciale homme. Je dirais même spéciale amour, parce qu'en fait, nous avons fait un petit sondage auprès des hommes, évidemment, dans l'église, mais aussi des hommes dans notre entourage, à qui on a posé cette fameuse question. Quels sont les 3 critères que la femme doit avoir pour qu'il la considère, pour aller plus loin dans la relation et même, surtout, se marier? Et donc, vraiment, on voulait d'abord vraiment remercier tous les hommes qui se sont prêtés au jeu. Franchement, il y en a eu pas mal. Je crois qu'on est quand même une bonne trentaine, vraiment, les hommes. Oui, vrai. Ils ont bien fait ça. Certains un petit peu trop bien, même. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui étaient un peu timides, il y en a qui fallait un peu les chauffer et tout. Mais après, ils nous ont tout sorti. Donc voilà, on vous dira tout. Et là, vraiment, ils se sont lâchés. Vraiment, pour cela, écrivez un bouquin, écrivez des catalogues. Je ne sais pas, on en avait demandé 3. Il y en a qui voulaient en donner 5, 10. Mais bon, voilà, on a dit 3, ça suffit, c'est bon. Et donc voilà, donc ça nous a vraiment fait plaisir en fait de pouvoir échanger, si on veut, avec eux et vraiment savoir ce qu'ils veulent vraiment des hommes. Alors évidemment, Ce qui veulent vraiment des femmes. Des femmes, oui. Ce qu'ils veulent des femmes. Alors évidemment, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 4, on va faire l'émission en 2 parties parce que c'est vrai qu'on pourra pas le faire en une partie. On va prendre 4 critères qui nous ont particulièrement parlé. Ça veut pas dire que ce sont les critères qui sont venus le plus souvent, ça on vous dira après, mais en tout cas les critères en fait qui nous ont vraiment inspiré. Donc aussi, ce que je voulais quand même dire aussi, c'est que en tout cas pour les hommes chrétiens, en tout cas ceux qui étaient à l'église, on voudrait quand même dire que c'est sûr, ils ont toujours spécifié qu'ils veulent une femme qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui prie, etc. Donc ça, c'est la base. Ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous le savez. Donc ces critères-là, on va pas les dire. Mais en tout cas, ça a été mentionné. Donc, on aimerait aussi faire un parallèle, voir un peu, en fait, par rapport au proverbe, justement, 31, si, en fait, les critères qui sont mis, les qualités en fait de la femme vertueuse ont été repris par les hommes ou pas. Alors, je ne sais pas qui va se lancer à lire le proverbe 31. Je crois que ça va être Nancy. Allez, pourquoi pas. Ah ben voilà, Nancy. Alors, on va lire le proverbe 31. Je vais lire toute la partie du coup de la femme vertueuse, qui commence du coup du verset 10. D'accord? Petite lecture biblique. Alors, la parole nous dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison. Elle est la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent
que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à à l'indigent, pardon. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Waouh. C'était un peu compliqué, mais Voilà. je pense que j'ai été un peu intimidée. Je pense que j'ai été un peu intimidée. Bon, ben voilà, donc on a quand même. Il y avait quoi? Il y a la femme travailleuse, il y a la femme qui donne, généreuse, qui donne, qui tient la maison. Qui tient la maison. Voilà, donc. Est-ce que nos hommes ont répondu ça? On va vous révéler ça tout de suite. Donc, le premier critère, qui se lance pour révéler un secret des hommes? Une qualité qu'ils recherchent chez une femme. Bon, je vais me lancer. Donc, par rapport à la femme qui est une bonne gestionnaire de sa famille, de son foyer, moi, j'ai choisi ce critère-là tout simplement parce que quand on est parti sur le terrain faire notre micro-trottoir et qu'on a eu des retours des hommes, principalement, ils ont tous répondu qu'une femme, un des critères principaux qu'ils voudraient voir chez leur femme, c'est que ce soit une bonne gérante du foyer. Donc, pas seulement l'entretien de la maison, ça en faisait partie. Donc, parce que, sous prétexte que la femme fait mieux le ménage que l'homme, il est normal que c'est elle qui s'en occupe, qu'elle veille à la nourriture, qu'elle veille aux enfants, et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai repris ce point-là parce que on s'est rendu compte que c'est pas uniquement les hommes mariés qui ont répondu ça. Parce qu'on pourrait croire que, comme l'homme est marié, il vit déjà actuellement dans cette situation-là, donc il sait de quoi il parle, mais même en interrogeant des hommes plus jeunes, ça ressortait également. C'est qu'il voulait une femme qui sache préparer, qui sache s'occuper de sa maison, etc. Donc, à mon avis, c'est peut-être l'exemple qu'ils ont de leur maman. Voilà, mais on voit que c'est ancré en eux, en fait. Déjà, depuis qu'ils sont jeunes, il faut que la femme, entretienne la maison. C'est un de ses rôles. Et qu'elle veille au repas, et qu'elle veille à tout ce qui concerne les enfants, le foyer, etc. Donc, moi, j'ai choisi ce point-là. Mais après, je suis tout à fait d'accord, parce que même, comme Nancy nous l'a dit, la Bible nous le dit, et également dans le verset de 2, verset 5, la Bible nous dit que la femme doit être retenue, elle doit être chaste, occupée aux soins domestiques, oui, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, on est tout à fait d'accord que la Bible est réelle, qu'on ne remet pas en question ce qui est écrit dans la Bible, mais il faut quand même contextualiser. Merci, c'est en train de retenir mon Non, j'y venais. Laisse-moi faire mon intro calmement d'abord. J'attendais. Non. Mais il faut quand même contextualiser parce que on est quand même en 2023 et on est quand même dans une société où la femme travaille. Son rôle principal n'est pas seulement de s'occuper de la maison. Peut-être pour celles qui ont la grâce d'avoir des hommes qui savent subvenir financièrement aux besoins de la famille tout seuls et que, alors là, elles ont pris la responsabilité de ne faire ça qu'à temps plein, gérer leur foyer, être femme au foyer. Alors, là, moi, je suis tout à fait d'accord. Si ton mari, il sort le matin, il va travailler, il ramène à l'argent, que toi, tu es femme au foyer, assume ton rôle, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où toi, en tant que femme,
tu travailles peut-être des fois même plus que ton mari en dehors de la maison. Surtout que certains hommes voulaient, en plus de ce critère-là, qu'elles aient des diplômes universitaires. Waouh. Hey. Mais à partir du moment où tu as un diplôme universitaire, ça veut dire que normalement, tu dois avoir une profession, peut-être avec de la responsabilité. Et une profession avec de la responsabilité fait que des fois, tu ramènes même le travail à la maison. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, il faut quand même trouver un équilibre. D'accord, la Bible nous enseigne que la femme est gestionnaire de son foyer, mais à partir du moment où la femme a aussi 24 heures dans la journée, comme son mari, Ouais. il n'est pas peut-être normal dans ce cas-là que lorsqu'elle a fini sa journée de travail, peut-être à avoir travaillé même plus au niveau horaire, ou même au niveau... bref, que quand elle rentre, elle ait encore toutes les charges domestiques à elle toute seule, sous prétexte que la Bible l'a dit. Il ne faut pas sortir des versets hors contexte, ou alors justement, il faut les contextualiser à la société dans laquelle nous sommes. Donc voilà, moi, c'était vraiment ça que j'ai relevé comme point, parce que je trouve que c'est un peu trop facile de dire ça, c'est la tâche attribuée à la femme parce qu'elle sait mieux faire. Mais tout s'apprend. Oui, clairement. Tout s'apprend. Mais Aurélie, le rôle de la femme est à la cuisine, Oui. sur la place de la femme. Vous allez... Quoi, ça? Ouh là 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 là, dans les années. Pardon, mais... Non. Mais tout est question de balance, je pense aussi. Donc, à partir du moment où on sait faire une balance entre les deux, partager les tâches bien être... En fait, ça demande de l'organisation. C'est ça. Et tout le monde doit reconnaître le travail de l'un au travail de l'autre. Après, effectivement, si c'est une femme qui a cette grâce d'avoir ce mari qui pourvoit à tous les domaines et qu'elle peut juste se concentrer sur ça, tant mieux, gloire à Dieu pour elle. Mais si c'est pas le cas et que en 2023, je crois que la plupart des foyers ont besoin de 2 salaires, aussi petits qu'ils soient du côté de la femme parce qu'elle fait un quart-temps, un mi-temps, c'est important de partager les tâches et de bien s'organiser. Et puis après, s'il faut aussi prendre de l'air de l'extérieur aussi, s'il faut pour se soulager. Je trouve pas que c'est de trop, je trouve pas que c'est un luxe. C'est clair. Mais bon, après, peut-être aussi que c'est l'excuse que la femme est, comment on dit ça, multitask. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Un homme, apparemment, c'est juste une chose. Les femmes, elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Elles donnent la popote, en même temps, elles font les devoirs de tel, Tout s'apprend, hein. Ouais, mais on est tous des êtres humains, donc il y a moyen de développer toute cette faculté. Si nous l'avons appris, eux aussi peuvent l'apprendre. Eux aussi peuvent l'apprendre, effectivement. Voilà. Ouais, c'est vrai. Exactement. Non, mais apparemment, c'est en nous. Apparemment, c'est en nous. Donc voilà, aujourd'hui, je défends les hommes. Et t'as changé ton camp avant l'émission, je sais pas ça. Non, mais Nancy, quand tu as lu le proverbe donc de la femme sage, bah, la femme, elle n'est pas à la maison, elle travaille. Elle travaille. Elle se lève à 5 Elle est heures très du matin, responsable aussi. Elle vend, elle fait tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est différent d'aujourd'hui. Hein. Franchement, C'est aujourd'hui... exactement pareil. Franchement, quand je regarde ma génération, c'est vraiment des femmes qui veulent vraiment se faire ou se former elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'elles veulent avoir vraiment... En plus, j'aime bien cette phrase que je me suis dit il y a peu de temps. Je me suis dit vraiment, avant d'être la femme de quelqu'un, faut être une femme tout court. Et donc, du coup, ça veut dire vraiment genre se former, vraiment être satisfaite avec tout ce qu'on a appris, avec ce qu'on veut devenir, avec ce qu'on voit pour notre avenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce truc où, je pense aussi qu'il y a l'éducation d'une part aussi. Il y en a ceux je parle du coup des femmes qui se disent, OK, femme indépendante et tout, j'ai envie de me bâtir, allez, independent woman, allez, boss lady, tout ça, hein, bien les hashtags. Et après, il y a d'une autre part, des hommes qui ont été du coup éduqués plus dans le style, la femme, elle se charge de la maison, elle est plus à la maison. Donc du coup, quand il y a ce clash entre les deux, on se dit, mais ça va pas matcher en fait. Et l'homme aussi qui a envie de bien montrer qu'il est indépendant, qu'il a son truc, j'ai envie de lancer mon entreprise et tout, ok top. Mais tous les deux on a envie de lancer notre entreprise, on dit le soir c'est qui fait la vaisselle? La vaisselle. Non. Qui le lance? Voilà, c'est ça qui lance la vaisselle. Qui le remplit? Non mais voilà, après on va pas se mentir. Hein. Imaginons, voilà, vous allez chez un couple et vous voyez la maison un peu dans un désordre bizarre, vous voyez les enfants pas soignés et tout. Vous allez viser qui? Directement la femme. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que ce côté-là aussi, c'est important. Moi, je trouve que c'est bien aussi, parce que gérer une maison, c'est être aussi entrepreneuse.
Ouais, clairement. grave. Donc Ouh là là. voilà, donc c'est ça, c'est vraiment montrer après il faut aussi quand même bien balancer les hommes parce qu'après ça va être on est trop bossy quoi. Tu vois, on est trop désordre après. Ouais. Donc C'est voilà, ça, en fait, c'est on veut gérer. là et tout Voilà. la chose, parce que Ouais. tu veux une femme qui travaille, non, tu veux une femme qui est à la maison, Qui et gère ceci, tout, cela, etc. qui gère tout. Mhm. À la fin de la journée, elle est fatiguée. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah oui, d'office. Ça, c'est Ah mais c'est un sûr. travail à temps plein même. Tu veux des câlins. Voilà. Elle est crevée. Voilà, c'est ça. Ah, Il tu faut veux toujours qu'elle avoir soit belle. Ouais, voilà, Oui, non, parce c'est qu'en ça. plus, elle doit être belle, donc elle doit encore prendre le À temps quel de moment prendre tu veux soin que je d'elle. fasse ça, en Ouais. fait? C'est ça. C'est vrai que les hommes n'ont pas trop cette pression-là, pas la même pression en tout cas Ouais, par ouais, rapport ouais. à ça. Bon, il faut rester bien, mais je veux dire. Eux, c'est les contours et c'est fini, hein. 10 euros le contour et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. On est là, on doit penser, est-ce que j'achète une perruque, j'achète pas une perruque, est-ce que je fais un tissage, je fais pas un tissage, est-ce que je fais, oh là là. Non, Quelle bah, perruque, les C'est un hommes, budget. les Vous allez faire- Oui, non, ouh là là. C'est ce qu'ils ont dit. Naturel quand ils veulent, hein. Effectivement. Naturel quand ils veulent, hein. définition naturelle. Oui, définissez naturel. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que quand un frère a dit naturel, c'était dans le sens pas de chirurgie esthétique, à mon avis, pas d'extrême, pas quelqu'un qui Oui. se calque sur les modèles des réseaux sociaux, etc. Tu penses que c'est ça que ça voulait dire? Il y avait aussi un Oui, oui, message parce que- natural hair. hein. Oui, Il y avait- En tout cas, cette personne avait Bien développé. une Ah, ok. grosse Elle avait couche de développé. fond de teint Voilà, qui c'est masque ça. vraiment Voilà. qui elle est, quoi. Oh là là. Voilà, c'est ça. Je pense Et que. encore, même ça, des fois, ça a tendance à me poser un petit peu un problème, Ouais. parce que on est dans l'ère du vrai make-up. Ouais. Donc, du coup, Ah, tu trouves? Ouais. Non. on met beaucoup Ah, non, plus non, de non, moi, je trouve que maquillage. le Oui, on met plus qu'avant, ça Ouais, tu veux dire. Oui, oui. oui, c'est ça. C'est vraiment. Mais non, c'est. Et en plus, c'est les mêmes make-up, quoi. Ça veut dire toutes les filles se ressemblent quand une fois qu'elles sont maquillées. C'est tous le Ça, même. c'est des contouring, ça c'est Oui, différent. oui, mais en tout cas, t'as l'impression, quand tu regardes par exemple des tutos, parfois, C'est vrai. t'as l'impression que c'est les mêmes visages, quoi. Oui, mais c'est vrai. voilà, que c'est Ouais. vraiment la même chose, que c'est pas par rapport à tes traits, mais par rapport à des traits que tu es supposé Ouais. avoir. Ouais, c'est ça. Aussi. C'est ça. Voilà. Donc, C'est sûr. en tout cas, donc vous n'avez plus rien à dire sur le soutien par rapport à la famille. On va gérer le foyer. On va conclure ça dans la deuxième partie. Ouais, parce qu'il y aurait beaucoup à Il y dire. aurait beaucoup à Il y aurait dire. ouais. beaucoup à dire. Beaucoup à Ok. dire. Alors aussi, je voulais quand même préciser que, bien sûr, s'il vous plaît, les auditeurs et les auditrices, mettez des commentaires. On veut Ah oui, on veut aussi savoir ce que vous en pensez, parce clairement. que nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas des experts, on n'est On pas n'a des pas la pas du science tout. infuse. on dit juste, on On rebondit pense, oui. juste en fait Ouais. sur les commentaires, etc. Donc voilà, donc franchement, n'hésitez pas, on aimerait vraiment, vraiment entendre vos avis et ça nous aiderait, ça aiderait les hommes et les femmes à essayer de se comprendre en tout cas un peu plus. Donc, on a un deuxième critère, une deuxième qualité que, voilà, les hommes ont dit qu'ils aimeraient que leur femme ait. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. Je crois que je vais me lancer. Ok. Et dans les réponses que nos très chers frères ont données, c'était qu'ils voulaient une femme travailleuse, une femme ambitieuse. Et moi, j'ai bien pris ce point-là parce que ça me parle tout simplement. Hein. Et de nos jours, je crois que toutes mes sœurs sont très ambitieuses et ça commence assez jeune. C'est vrai. Donc, certains messieurs vont avoir la monnaie de leur pièce, je pense. Mais surtout parce que ça revenait aussi dans le proverbe 31. Je crois qu'à partir du verset 13 jusque 24, ça parle de tout ce que la femme vertueuse fait. Donc, qu'elle se réveille le matin, qu'elle donne à manger à sa maison, qu'elle donne les ordres pour sa maison et que elle est créative, elle pense un terrain et elle fait le nécessaire pour l'acquérir. Et je me disais, de nos jours, on est toutes des femmes travailleuses parce que on vit dans un environnement où on n'a pas trop le choix. Ouais. Travailleuse, on l'est parce qu'on doit nourrir nos maisons. Travailleuse, on l'est un petit peu par nécessité, je trouve. Et ce que j'aime bien dans le Proverbe 31, c'est que cette femme-ci, je pense, ou bien j'aime à croire, qu'elle le fait juste parce qu'elle veut participer à son foyer, qu'elle veut juste apporter aussi sa pierre à l'édifice, qu'elle veut aider son mari, même si j'ai l'impression, et j'aime encore à croire qu'en fait, ce monsieur, il n'a pas besoin d'aide, mais juste parce qu'il a cette femme, qu'elle est bâtie comme ça, que elle l'aime, elle est créative et qu'elle veut apporter aussi le fruit de ses mains pour apporter sa pierre à l'édifice à sa famille. Et quelque part aussi, elle montre aussi l'exemple à ses enfants de comment une femme doit être. Elle montre l'exemple si elle a des filles. Ici, on parle de ses fils, mais elle montre l'exemple à ses filles aussi, à ses belles-filles. Et le fait que son mari est fier d'elle parce qu'elle accomplit tellement de choses, c'est aussi quelque chose qui me parle énormément. Alors, une femme travailleuse, oui, mais j'aimerais bien être une femme travailleuse et entrepreneuse, et je le souhaite à toutes mes sœurs,
parce que son mari a créé cet environnement pour elle où elle peut le faire sans obligation, sans pression, comme l'environnement où le 21e siècle nous l'oblige. Ouais. Je crois que quand on opère dans la dimension de la femme proverbe 31 et la dimension dans laquelle on le fait nous, il y a une grande différence. Et donc, je crois que la femme proverbe 31, elle est plus sereine dans sa vie de tous les jours. Même si elle est bien occupée, même si elle se bat pour accomplir ses rêves, je crois qu'elle a beaucoup moins de stress. Ouais. Et je crois que si on était aussi moins stressé qu'elle, qu'on pourrait accomplir encore beaucoup plus de choses. Beaucoup plus. Tout à fait. Ok, je sais pas, Tricia, si tu as un commentaire à faire par rapport à ça. Moi, je disais juste que par rapport à Adam, par exemple, Dieu a placé Adam dans le jardin et pour qu'il travaille le jardin et qu'il le garde. Et il a emmené Ève justement pour que Ève puisse l'aider à faire ça. Donc toute femme qui n'est pas ambitieuse, travailleuse, c'est un peu être pas dans la parole de Dieu, quoi. Donc voilà. Et je voulais aussi rajouter que Dieu lui-même est travailleur. Donc, si tel il est, tel nous sommes, nous devons d'être travailleuses. Voilà, c'est juste ça. Mais alors, j'ai une question. Alors, imaginons, voilà, vous trouvez votre futur mari. Et donc... Amen. Amen. Je reçois. Amen. Et il vous dit, donc vous êtes quelqu'un qui travaille, qui a de l'ambition, etc., etc. Mais il vous dit, bon ben voilà, moi, t'inquiète, je gère tout. Je préférerais quand même que tu restes à la maison. Comment est-ce que vous réagirez? Je trouverais Alors, sachant clairement que, quelque chose. voilà, C'est ça. il va On tout s'est gérer. lancé maintenant un business à partir de la maison. Clairement. Ouais, franchement. Je me dis en Je fait trouve quelque chose à faire. Ouais. Mais donc, vous allez dire oui. Bon, il faut Encore une fois. Mélia, ma chérie. Mais oui, mon cœur. Je t'aime vraiment là. Oui, mon cœur. Donc moi, je m'occupe de tout. Moi, je veux juste que tu gères la maison comme, comme Aurélie disait. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu gères la maison. T'inquiète, moi, je gère tout. Voilà. Est-ce que tu peux arrêter de travailler comme ça, jeter à moi? Tu as les enfants, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison. Qu'est-ce que tu dis? Mon cher, il faut qu'on en parle. Parlons. Parce que Pardon. quand tu m'as rencontré, je travaillais. C'est vrai que maintenant nous sommes ensemble et que maintenant tu me donnes l'opportunité de ne plus. Mais sache que la femme que je suis, ce sera pas assez juste m'occuper de toi et des enfants et de la maison. Je suis tellement organisée que c'est quelque chose que je vais pouvoir gérer assez rapidement. Donc si tu le permets, j'aimerais bien quand même trouver quelque chose qui m'intéresse et en plus de ça, continuer à faire ce que je dois faire. Je garantis ou nous faisons un deal que je m'arrange quand même pour que la maison soit faite, la nourriture et tout ce que tu as besoin. Ça restera une priorité, mais que je puisse quand même m'épanouir dans quelque chose d'autre. Tout à fait. Mais si il te dit non, moi, je préfère pas. Nous avons un problème. On va continuer à en parler jusqu'à nous puissions trouver un compromis. Parce que Parce qu'il y a Parce des que- têtus aussi. Non, hein. parce qu'il veut une femme épanouie. c'est Ah ça. oui, c'est ça. Mais le problème, Ah ouais, je ne faut suis pas pas penser une à- femme épanouie, mais peut-être que lui, son épanouissement, c'est avec une femme qui est là. Mais c'est Qui n'est pas unilatéral, hein. C'est bilatéral. Non, il veut que Ouais, nous, ouais. il veut que nous, mon mari voudra que nous soyons tous les deux épanouis dans ce que nous faisons. C'est ça. Normalement, oui. Et puis Non, c'est un fait. aussi- C'est un fait. le fait aussi qu'elle reste à la maison et qu'elle s'ennuie, ça peut apporter d'autres problèmes. Problème, oui. L'agacement, Ça va casser la, l'ambiance. Il va la revenir de- nervosité, frustré, voilà, Il c'est va ça. revenir, je serai en train de bouder. Et du coup, elle ne sera plus peut-être la femme parfaite qu'il a connue au début. Et on dit happy wife, happy life. C'est ça. Alléluia. Il faut choisir sa part, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est important que les Mais hommes c'est clairement une conversation. savent ça parce que ou sachent ça, que les hommes sachent ça, que les hommes Sachent. sachent ça. Français, c'est dur. Donc en fait, parce que justement, de comprendre que la femme a besoin de s'épanouir d'une certaine à fait, manière ouais. aussi, et que c'est peut-être pas un travail, alors on va dire payant, on va dire si on veut entre guillemets, mais que donc comme tu expliquais tout à l'heure, qu'elle entreprenne aussi, qu'elle a des petits projets, Exactement. etc. Parce que ça peut être du bénévolat aussi. Oui, ça voilà, peut c'est ça. aller aider, Mais, faire les courses de la voisine qui peut plus bouger, ou bien ne fût-ce que ça peut être tout plein de choses. Plein de choses, voilà, exactement. Mais Qu'elle même sorte travailler un peu en dehors de la maison, ça te permet aussi d'avoir une Une vie sociale. une vie sociale. Oui, en voilà, fait. exactement. À Et de partir du moment respirer. où C'est- ton seul travail, entre guillemets, c'est de rester à la maison, t'occuper de ton foyer, qui est déjà un grand travail, mais
à part ça, ce sera quoi ta vie sociale? Si ces gens-là ne sont pas chrétiens, par exemple. Donc déjà, ils n'ont pas cette opportunité de venir à l'église, d'avoir des contacts sociaux avec les gens de l'église. Imaginons, ils n'emmènent pas les enfants au sport, donc ils n'ont pas de contact avec les autres Spiritus parents wife. sur le bord du terrain de foot, tu vois. Au final, elle a quoi, la femme? Juste elle, sa famille, c'est tout, sa sœur. Et puis, il faut pas oublier, les enfants grandissent. Ah ben C'est oui. ça. À un moment donné, les 1, 2, 3 moins ans, indépendants. ça passe très, très vite. Hein. Mm. Et donc, une fois que les enfants commencent à aller à l'école, la crèche, La journée est longue, hein. C'est une ça. fois que tu les as déposés, 8h, 16h, c'est long. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait vraiment, en tout cas, Elle va pour pas en faire tout le cas, ménage certains tous les hommes jours. peut-être qui pensent que c'est mieux d'avoir une femme à la maison et que c'est voilà que eux-mêmes ils doivent gérer et que Non, peut-être que non, même ils non. ont même pas en fait cette conscience-là. Ouais. Non. Que la femme sera beaucoup plus épanouie si elle travaille en fait. Oui, C'est clairement, ça. ouais. Elle a ses enfants, moi je gère tout, comme ça moi elle est tranquille. Mhm. Mais non, en fait il y a des femmes qui ont aussi besoin de ça, Ouais. donc il faut être ouvert à ça. Mais c'est bien en tout cas qu'il y ait eu en tout cas ce terme-là, ce critère-là. clairement, parce que c'est une conversation qu'il faut Voilà. avoir, de préférence avant le Avant le mariage. mariage. Voilà, oui, Voilà. voilà, c'est ça, Parce exactement. que- Oui, mais Pour les éviter attentes les peuvent surprises changer, désagréables. Ah non, on est bien d'accord, cache. Je suis Kéfalé, tu n'as rien à dire. Oula, on va aller voir le pasteur. Moi, j'aimerais quand même faire une différence entre travailleuse et ambitieuse. Mm. Parce que l'ambition aussi, ça peut te faire justement oublier tout. Mhm. Tout Ouais, le clairement. reste à maison. Juste. C'est d'abord mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot. Oui. Donc, ça, il faut aussi. Encore je une pense, fois, c'est, je Il faut pense un que juste milieu, c'est ça. à définir aussi, qu'est-ce qu'est l'ambition pour toi? Tu vas aller jusqu'où? Ouais. Oui, c'est ça. Mais l'ambition. Mais Et déjà, bâtir ton l'ambition- foyer en fonction de ça. Oui. Parce que si tu es quelqu'un d'ambitieux, vous venez juste de vous marier, et toi, ton délire, c'est de devenir CEO de l'entreprise où laquelle tu travailles, et qu'on te pose la question, ok, tu penses faire ça en combien de temps? 5 ans? Ah, ok. Bon, les enfants, on commence quand? Alors, tout de suite? Non, je pense qu'on devrait Bah, attendre attends. 5 ans. C'est une conversation qu'il faut avoir Ah, bah, parce bien que c'est sûr. sérieux. Oui, c'est bien sûr. sûr. Bien sûr, parce que l'ambition, pour moi, on parle de l'ambition que quand tu veux aller loin. Oui. On parle pas d'ambition quand, voilà. Donc, Mhm. c'est d'office que tu veux, tu te vois vraiment high. Maintenant, voilà. Et l'ambition de de- que l'homme pourra Ça demande des gérer, sacrifices. gérer une femme en. Et qui en- est prêt à quel niveau tu veux te sacrifier pour obtenir parce que j'ai déjà voilà, parce que j'ai déjà vu aussi souvent dans certains couples où le monsieur ou la femme est high profile, qu'ils font un deal entre eux en mode ok, toi tu vas tout d'abord atteindre tes objectifs, Voilà, ouais. jouer Tony à la Obama. NFL, nanana. Une fois que tu es arrivé, que tu as eu le succès que Moi, je vais t'aider. voilà. C'est ça. Alors à ce moment-là, il y a un retour de manivelle. Maintenant, on se concentre sur toi. Et Yes. ça, je trouve que c'est un très très bon C'est vrai. deal. Mais il y en Tout a à qui, fait. c'est vrai qu'il y en a Et qui ont. tu vois qu'au final, ils ont payé le prix, mais en fait, quelque part, ils payent tous les deux le prix, mais pas au même moment. C'est ça. Comme quoi, des fois, c'est aussi une question de saison. Ouais. Tu commences toi, je commence moi. On fait les enfants, non, on attend. Nanana. Donc, tout est question de communication. C'est tellement important Oui. de parler, de être clair dans ce qu'on veut. Voilà, et d'ailleurs, la communication aussi est revenue très souvent, hein, Ouais. qu'ils aimeraient vraiment une femme avec laquelle ils peuvent communiquer Communiquer, ouais. librement et voilà, parler de tout et de rien, parler de tout Que et ce de soit avant rien. tout des amis. Voilà, Ouais. des amis. Ça, c'est Donc, beau, voilà, ça. donc c'est hyper important. On a 10 minutes, il nous reste 10 minutes. Alors moi, j'ai un critère, mais je sais pas si on pourra le faire en 10 minutes. Parce que, parce qu'en fait, aussi, certains hommes ont demandé des femmes amoureuses. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, D'accord. C'est ça que moi je me suis dit. Je pensais que c'était au même stade qu'une femme qui aime Dieu, qui sert Dieu. PMP quand même. C'est quand même un peu la base. Mais bon, s'il y en a qui le disent, c'est qu'ils sont tombés sur des femmes qui n'étaient pas amoureuses. Ou peut-être Ah qui ne montraient pas assez leur Ah, Ouais. là, c'est des femmes expressives Parce que alors. souvent, nous attendons, mais nous extériorisons très difficilement. Les femmes? Non, les hommes, tu veux dire. Non, Ah oui, parce que ça c'est justement les certains femmes qui cas, disent, par ils m'aiment exemple, pas assez. le cas des cadeaux. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont aller offrir un cadeau à son mari, alors que il y a 5 langages de l'amour, et peut-être que son mari, l'un de ses langages, C'est recevoir des c'est de cadeaux. recevoir des Tellement cadeaux. important de connaître le langage Ouais. d'amour de son partenaire. C'est Non, tellement. mais c'est vrai, mais bon, ben, c'est là que tu apprends à connaître ton futur mari Ouais. et que tu vois ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, normalement, si tu l'aimes, ben, tu as envie de lui faire plaisir. Ben Donc, oui, Tu... ça- Enfin, je suis désolée, ça coule vraiment de source. Non, en tout cas, non. Mais il y a peut-être des femmes, en fait, qui sont amoureuses du titre.
Il y a peut-être des femmes qui sont amoureuses Ah. de ce que l'homme leur donne, Aïe, que ce que aïe, le mariage aïe, 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 voilà, aïe, ce que le aïe. mariage représente, mais peut-être pas amoureuses de l'homme lui-même. Ils se sont pas aimés. Donc, Ou alors, il y a maintenant, peut-être des hommes qui ont dit ça parce qu'au début, quand ils ont commencé leur relation, c'est vraiment l'amour fou. voilà, C'est trop beau, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que les femmes changent une fois dans le mariage. Oui, Est-ce c'est que vrai. parce qu'après 20 ans de vie commune, ben, ils ne ressentent pas le même amour qu'au début. Après, c'est vrai aussi, c'est normal. Oui, Après, mais ça, c'est entre guillemets normal. Normal, Il y a bien que dans sûr. les films où 10 ans Ouais. après, ils sont Oui, parce que encore la scène in a été love. tournée mais est-ce que vous quelques pensiez que les semaines hommes d'intervalle. étaient si romantiques, qu'ils avaient besoin d'amour, autant d'amour. Mais faut voir dans quelles circonstances il a dit ça. Ouais, Voilà, c'est ça il a aussi. raison, il voulait dire là. Mais j'avoue que de nos jours, je les trouve très, comment dire, je sais pas comment on dit ça en français, needy. Les hommes Oui. Ouais. Mais Ouais, Je sais pas, je sais oui, mais pas. ça doit être comme ça, c'est j'aimerais bien Mélanie qui a comme dit, ça. Que je dis, non. Mais en fait, non. Mais peut-être qu'en fait, Ou sont devenus sensibles. voilà. Mais peut-être qu'en fait, qu'ils l'ont toujours été, mais qu'on leur a jamais permis Oui. de Ah. d'être. Oui, parce qu'avant, il y avait le service militaire et Voilà, tout, il fallait c'est être un l'homme. homme. Voilà. Ah oui, fou. Maintenant, il n'y a plus de service militaire, ça fait quelques années maintenant, et les hommes se permettent maintenant de... Ouais, c'est ça. D'exprimer C'est ça. que eux aussi, c'est normal, ils ont besoin d'amour aussi. On est bien d'accord. Tellement. Oui, ils ont besoin Tellement. d'amour. Donc, je veux dire, donc voilà, les femmes, s'il vous plaît, soyez amoureuses. Mais en parlant d'amour, Commencez à être amoureuse maintenant. maintenant, là, tout de suite, on vous a dit, Par là. contre, je trouve quand même que être amoureux au début d'une relation, c'est dangereux. Risqué. Risqué. Ben, t'es amoureuse quand Le alors cœur. Oui, t'es amoureuse quand Une fois marié, What Eh. Mais non, jamais de la vie. Oui. Mais attends, non, donc, Parce que je donc, trouve ça que- veut dire que tu ne te maries pas par amour. Mais c'est quoi être amoureuse déjà? Si, si, Attends, moi j'ai la Non, je préfère aimer quelqu'un et tomber amoureuse de lui au fur et à mesure que notre relation grandit. Oui, mais alors sur quoi tu C'est te bases comme pour dans te les marier mariages avec lui, arrangés alors. Non, Ah, tu te genre, bases tu sur l'aimes ses traits bien. de caractère. Tu l'aimes bien au début, c'est tout. Pourquoi tu l'aimes? Donc amour, Pas raison. pour ce qu'il est. Tu vois, parce que quand on est amoureux, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Gnangnan, quoi. Non, c'est le... Ah, On voit tout en battre le rose. cœur. Non, mais que t'es pas alors- rationnel, en Ok, fait. alors, ok. Pour terminer la première partie. Moi Oui, j'ai parce que pris, pour terminer la j'ai la première- définition. Ok, mais pour terminer la première partie, je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous marierez par amour ou par raison? Amour. Bon, Amour. horrible. Amour, c'est sûr. Amour fort. Alors là, par raison, je vais Ouais. péter ma tête. Ah oui. Ouais, ouh. Bah, c'est quand même Ça va être jusqu'à- trop réfléchir. jusqu'à la fin de ta vie. Donc, Ah, mais il faut de l'amour. réfléchir. Est-ce que c'est un homme qui prend soin Est-ce que qui j'ai est suivi Christ par responsable? amour ou par raison? Je me dis, franchement, je me pose la même question. Je me dis vraiment, qu'est-ce qui m'a, je sais pas. Amour. Moi, c'est vraiment par amour. Vraiment. C'est directement, je sais pas. C'est l'amour qui déclenche le tout. De toute façon, le Seigneur nous dit si on n'a pas l'amour, il y a rien. Donc, Parce que quand, ça va pas, quand il est malade, qu'il ramène plus l'argent, que pas... bien que dans la famille, si c'est pas l'amour qui vous tient, je prends mes clics et mes claquets. C'est Parce que de toute façon, je oui, t'aime oui. quand même pas. Pourquoi je fais Mhm. ça? C'est ça. Ça n'a Il y a aucun plus- sens. Il n'y a pas de, il y a pas de sens. Il y a Ouais, pas mais de- on avait donné l'exemple dans ce cas-là, si t'es amoureuse d'un voyou. Voilà. Ouais. Parce que le cœur là. Mais c'est le cœur. Le mais cœur tu a ses l'aimes, raisons mais que la c'est raison le ignore. cœur. Allez, c'est reparti. Et à côté de ça, t'as un homme qui t'intéresse, tu l'aimes bien, Oui. mais lui, il est correct. Tu sais qu'il est correct. Là, tu vas choisir quoi? La Mais raison en fait, ou je l'amour? pense que, je sais pas. Je pense que l'amour aussi, c'est, je sais pas, c'est confirmé par d'autres choses. Donc des éléments aussi qui font que il a ça. Et franchement, je suis amoureuse de cette personne. Non, non, Ah, des ouais, fois, mais t'es c'est un amoureux voyou. de- T'es ou amoureuse, t'as mais pas t'es d'amour. Non, pour moi, vraiment, c'est juste, T'es amoureux. t'étais ça- perdu, tu ça- savais pas. Tu sais que voilà. Il t'a fait un clin d'œil, tu dis, ah! T'es amoureux, ça dure un Tu petit connais. moment. Hein. Tu connais. T'es pas tout le temps Non, amoureuse. bien Hein. sûr, mais Ouh là c'est là. quand même l'amour qui va te dire bon, je vais quand même me marier avec Ouais. lui, normalement. D'accord, C'est mais l'amour qui va te faire normalement, supporter le pour la mariage, aimer quelqu'un et être amoureux, c'est pas la même chose. Il y a aussi un potentiel de pouvoir tomber amoureux de la personne. Voilà, donc Oui, c'est ça oui. c'est ça dont elle parle. C'est Ouais. potentiellement. Mais imaginez que Parce vous êtes que- dans le mariage et puis t'es là, tu tombes pas amoureuse. Que tu fais quoi? T'es là, tu fais non, je tombe pas amoureuse parce Que que Dieu bien. m'en garde. Et puis des années passent, tu dis, en tout cas, j'attends. Mais je pense pas que tu quoi. dois tomber, enfin, Non, mais c'est ce que tu as dit. Oui, d'accord, mais le amoureux, en fait, c'est le petit, les épices, tu vois, c'est Ouais. le truc en plus que tu ramènes Ouais, dans ta relation. tellement. Mais a priori, moi, je voudrais juste aimer la personne. Mais pour qui il est, quoi. Pour qui il est, pour ce qu'il etc. représente, pour ce qu'il m'apporte, pour ce que moi je lui rapporte. Et oui, tomber amoureux chaque année, chaque an, chaque mois, Oui, mais pour si- les trucs si en ça plus ne- que tu si ça ne fais. vient Mais pas. tu peux.
Si ça Non, ne si vient ça vient pas, pas, il y a un problème. Non, je crois que c'est quelque Non, chose qui parce que vient. l'amour, Je vais ça dire, s'entretient, ça, Oui, je crois que ça c'est une vient. machine, Oui. c'est des faut rouages continuer à qu'il la faut à engraisser la à chaque huiler. fois. Tu découvres toujours la Donc, c'est personne un en choix. plus. donc tu fais un choix. Clairement. Non, aimer, c'est un choix, oui, clairement. Clairement, Oui. c'est Ah bah une non, décision. non. Aimer, c'est pas un choix parce que tu peux tomber, tu peux être amoureuse d'un gars que vraiment n'est pas bon pour toi. Non. Tu aimerais Si, ne si, pas si, l'aimer. si. Tu aimerais ne pas l'aimer. Si, elle a raison. C'est l'amour t'es quand qui même rend là, aveugle. T'es là, tu vois ce que je veux dire. Je pense Après, que tu si peux tu- faire le choix d'arrêter la relation Ouais. parce que ça ne va pas, mais je veux dire, mais le sentiment là, ok, c'est vrai, le cœur ment, c'est pas ça, hein, mais je veux dire, quand tu n'es pas aware, on va dire. Justement. Donc voilà, Ouais. donc, mais je veux dire, en tout cas, surtout pour les jeunes, je trouve que c'est important. Hey, de- Et c'est ce de- que j'allais dire. C'est une question de maturité à aussi ce de niveau-là. maturité. c'est tellement une question de maturité. Ouais, parce que moi, je pourrais dire, ah ouais, j'étais amoureuse de... J'avais 15 ans. Ah oui. Et Mais moi, en j'ai fait, dit, non. après, En fait, quand tu c'est- compares, je tu te me- rends je compte, me en fait, c'est demande, aussi, mais qu'est-ce Ouais. c'est aussi ce que tu Clairement. recherchais. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que tu Voilà, attends, ce que c'est tu ça. recherches? C'est- Si tu ne sais pas, ah ben, je suis bien tombée sur un voyou qui vendait de la drogue, hein, Voilà, ça, je vous le dis clairement. Voilà. Et j'étais là, ah, il est trop, il m'a fait un clin d'œil. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis, Ouais, mais qu'est-ce non. Qu'est-ce qui m'a pris? Non, pas Il du paraît tout. qu'on a déjà tous eu Ah ça à un oui, moment moi, donné. oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? À Qu'est-ce quelle qui heure? s'est À quel passé? moment? Dans quel état d'esprit étais-je? Mais en fait, quand Vraiment. tu sais ce que tu recherches, Ouais, tu vas pas c'est tomber différent. facilement amoureuse comme Voilà. ça et tout. Plus, ouais, là, Et voilà, c'est vraiment une pour question ça de qu'on dit maturité, se connaître le pasteur dit soi-même. souvent que le mariage, c'est pas pour les enfants. Voilà. Voilà, ben, je Amen. pense que sur cette phrase, Mélia, Tintin. on va arrêter la première partie, mais on va quand même reprendre un peu sur l'amour parce que j'ai quand même quelques petites questions aussi. Ok. Dans la deuxième partie. Donc, on espère vraiment que vous avez aimé la première partie, que vous allez commenter, que vous allez poser des questions, donner vos avis. Voilà, nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce que veulent les hommes? Qu'est-ce qu'ils Et veulent? même les Dites-nous, femmes, dites-nous. les femmes qui commentent. Oui, bien sûr. Donnez-nous Ouais, vos ouais, avis. Que les deux commencent. Exprimez-vous, mesdames. Donc, vous êtes prêts pour la deuxième partie, là? Yes. Yes. J'ai Ok, hâte. on se retrouve alors dans la deuxième partie.